Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le fruit d'une réflexion autour de l'amour avec un grand A. Est-ce que la vie, et donc là en l'occurrence, l'amour, serait pas de l'autre côté de la peur? Ce qui drive aujourd'hui la plupart des gens, c'est l'amour dans un seul sens, à sens unique, à savoir je donne de l'amour et je reçois de l'amour. Je donne de l'amour aux autres, je reçois de l'amour de la part des autres. Et il est délicat d'aller aborder d'autres chemins possibles. Et attention, surtout pas et si je me donnais un peu d'amour à moi-même? Et attention, surtout pas trop se donner d'amour, parce que, gare à toi, parce que sinon quoi en fait? Qu'est-ce qui se passerait si tu te donnais un petit peu plus d'amour que tu ne te donnes aujourd'hui? Bien souvent, c'est quoi? C'est la peur de passer pour narcissique. La peur d'être jugé au final, d'être catalogué, d'être prise de haut, d'être regardé de travers et d'être exclu, d'être rejeté et donc ne plus recevoir d'amour. Alors, est-ce que ce serait pas justement à cet endroit que le bas blesserait un petit peu? Parce que l'amour avec un grand A, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu y mets derrière? Bien souvent, on y met amour inconditionnel. On y met envie, recherche de connexion ou sensation de connexion profonde. On y met partage, don de soi. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu expérimentes, toi? Parce que l'amour inconditionnel, par définition, ça veut dire quoi? Sans condition. Sans condition préalable, à savoir pas de restriction. Être en mesure d'envoyer, de donner de l'amour à quelqu'un ou à soi-même, quels que soient les défauts et quelles que soient les actions, bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de mérite. C'est pas j'accorde de l'amour si tel et tel comportement me convient. Si ça me convient pas, oulala, attention, je reprends et je donne pas. Inconditionnel, ça veut dire sans condition de retour. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui fonctionnent je donne de l'amour en espérant, je te l'accorde, inconsciemment, recevoir quelque chose en retour, de l'attention, de la considération, de l'amour. Autre question que j'aimerais t'amener à te poser, en étant la plus honnête avec toi-même, c'est comment est-ce possible de pouvoir donner, partager quelque chose, une énergie, quand on l'a pas déjà à l'intérieur de soi. C'est un peu comme si tu voulais partager un gâteau, mais t'as pas de gâteau en fait. Tu partages quoi? Est-ce que vraiment du coup ce que tu partages c'est du gâteau? Est-ce que vraiment ce que tu partages c'est de l'amour? Donc pour aller vraiment plus loin, ce qui est important de pouvoir se poser comme question, c'est aujourd'hui, toi, dans ta perception de l'amour, dans ta façon d'être vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est conditionné par les peurs et les conditions? Ou est-ce que non, il y a autre chose? Et j'entends bien tout de suite le oui, mais tu te rends bien compte, Céline, il y a des personnes avec leur comportement, on ne peut pas les aimer. Oui, mais Céline, tu te rends bien compte, l'amour inconditionnel, c'est pas possible, c'est des chimères, ça n'existe pas. Oui, mais Céline, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je vois pas pourquoi je changerais. Alors, tu vas pas me la faire à l'envers. Déjà de une, parce que je suis déjà passée par là aussi. À la différence de toi, c'est que moi, je suis allée voir de l'autre côté de la peur et donc j'ai expérimenté l'autre façon. Et puis deuxièmement, je te rappelle quand même que c'est un peu mon domaine d'expertise de savoir lire, décoder, comprendre tout le fonctionnement du cerveau humain. Donc cette stratégie-là, en tout cas pour moi, tu peux te raconter à toi toutes les histoires que tu veux, toutes les histoires que ton inconscient a envie de se raconter pour ne pas lever un certain voile d'illusion, pour ne pas chercher à comprendre comment tu fonctionnes et à voir les choses d'une autre façon. Ça t'appartient à toi. Et attention, mon job, il n'est absolument pas d'aller poser un jugement, c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais. Non, ça, je te laisse faire. Je pense que tu le fais déjà suffisamment. Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent pour toi. Moi, mon job, il est simplement de te transmettre, comme je te disais, une information, de semer une petite graine. Et après, ton job à toi, c'est de savoir est-ce que tu accueilles, est-ce que tu arroses cette petite graine ou pas, et comment tu veux faire si tu veux l'arroser. Et auquel cas, je te laisse me contacter ou tu peux aller remplir le petit questionnaire qui est dans mon lien en bio pour savoir si et comment je peux t'accompagner justement dans ce cheminement de croissance, d'expansion personnelle. Mais penser que parce que tu as toujours fonctionné comme ça, tu ne vois pas pourquoi ça changerait, c'est un non-sens profond à qui tu es et à la vie. Puisque la vie est évolution. Si vraiment tu étais figé, alors comment ça se fait qu'aujourd'hui,
Tu mesures plus que 50 cm et tu portes plus de couche culotte comme à ta naissance. Ce qui me ramène à la toute première question. Est-ce que, comme pour la vie, l'amour avec un grand A se trouverait pas derrière la peur? Et au final, est-ce que l'amour avec un grand A qui te fait te sentir vivante, profondément, intrinsèquement, ce serait pas ça la vie? Je te laisse cogiter tout tranquillou à ces petites réflexions.